Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi. Allez, on va commencer directement. Petit résumé des 12 coups de midi présenté par moi-même, Jean-Luc Reichmann. Voilà, donc il avait un pull. Il avait deux pulls. Le maître de midi, 149 811 euros. En fin de vidéo, j'ai eu des nouvelles du maître de midi. Vous verrez. Donc il était venu avec Laurie et Thomas, ses cousins, cousins de Laurent. Au coup d'envoi, la première question, quelle pratique artistique utilise des couleurs transparentes délayées dans de l'eau. Donc bien sûr, c'était l'autre, c'était des aquarelles. Après, donc, vous aviez Antoine qui avait un joli blouson, qui était venu avec les amis d'Antoine. Alors, que fait la poste des colis qui n'ont jamais été réclamés et dont l'expéditeur est inconnu? Eh bien, elle les vend. Après, vous aviez Hakim. Alors, Hakim, il fait des trucs un peu bizarres. Il fait peur à sa femme dans les parkings. Bon, alors il était là avec ses proches. Bonjour les proches. Alors, selon une enquête réalisée par Instagram, quel effet ce réseau social a-t-il pour un adolescent sur 5? Eh bien, la mauvaise réponse, c'était il nuit à l'estime de soi. Après, vous aviez la jolie Jennifer qui était venue avec Laura, qui était venue avec son joli sourire. Alors, qui célèbre ses origines équatoriennes avec son titre Pas Miss Muchachas? Donc, c'était Christina Aguilera. On a appris qu'elle était d'origine équatorienne. Après, pour le maître de midi, quel chanteur est à l'honneur dans la comédie musicale intitulée Je vais t'aimer? Donc, bien sûr, c'était l'autre, c'était Michel Sardou. Et ensuite, selon une récente étude, quel chien a été élu le plus beau du monde? Eh bien, ça semblait évident, c'était le dalmatien. Donc, sur cette mauvaise réponse, eh bien, Antoine est passé au rouge. Qui dit rouge dit duel, il a pris Hakim en duel qui est tombé sur une question qui semblait, je sais pas, à quel sens le pavillon auriculaire est-il associé? Donc le auriculaire, on aurait pu dire que c'est les doigts. Donc c'était Louis quoi? Louis C.K. Ah, je sais pas si vous connaissez Louis C.K. Bon, passons. Donc ensuite, eh bien, non, pardon, Hakim, Lolo et Jennifer se sont retrouvés en coup par coup et après ils sont arrivés. Alors, il s'appelle TSS. Alors, je vais vous dire franchement, je ne les connaissais pas. Donc, je suis allé faire un tour pendant qu'ils étaient en train de chanter et puis de se présenter sur Internet pour savoir qui c'était. Et d'après ce que j'ai compris, c'est un genre de groupe de K-pop française. Donc, c'est plutôt du... alors, le truc qui m'a fait rire, alors qu'est-ce qu'on va... Euh, alors, ouais, qu'ils sortent du plateau, les mecs de 30 ans de retard, c'est pas du tout. Non, c'est nul. Ben, bon, passons. Alors, voilà, donc ça, c'est la remarque qui m'a fait le plus rire. TSS, ça y est, voilà la version Wish de Tokyo Hotel. Version Wish, bon, c'était voilà, c'était une version K-pop française, mais bon, je trouvais que le look n'allait pas du tout avec le style de musique, mais bon. Qu'est-ce que et j'arrive pas à comprendre pourquoi Jean-Luc Reichmann en a fait la promo parce que franchement bon bah déjà c'est vrai que j'avais jamais entendu parler de ces messieurs mais bon voilà quoi j'ai trouvé ça euh, bah c'est pas de mon âge comme dirait l'autre hein. Pourtant j'aime bien la musique qui bouge mais bon donc ensuite alors derrière quel nom se cache un groupe de musique? La mauvaise réponse c'est Hakim qui l'a donné, c'était C215. Pourtant, BTS était assez connu. Ensuite, dans le nom de qui ou de quoi y a-t-il le mot fun? Donc la mauvaise réponse, eh bien, personne ne l'a trouvé puisque c'était le cri du faisan et donc un tramway très pointu, c'était un funiculaire. Quel sportif a fait preuve de précocité en remportant un événement majeur de sa discipline à 20 ans ou avant? Eh bien, Hakim, il est parti directement sur la mauvaise réponse parce qu'il nous a sorti donc TJ Rayner. Donc, sur cette question, Hakim est passé au rouge. Qui dit rouge dit duel. Il a pris la jolie Jennifer en duel qui est tombée sur une question assez simple. Qui a joué le con dans le dîner de con? Donc, bien sûr, c'était Jacques Villeray. C'était une question assez facile. Hein. Donc ensuite, eh bien, Jennifer et Laurent se sont retrouvés en coup fatal. Alors comme dirait, c'est qui disait ça? Je crois que c'était
C'était Bourvil. Alors, Jennifer, attends, comment c'était? C'était Jennifer. Le fer, alors, Jennifer, c'est bien. Lolo, ferrugineuse, c'est mieux. Allez, et là, ils vont balancer la pub. Bon, bah, retour de Pupub et coup fatal directement. Donc, bon, bah, alors j'ai remarqué que pour le maître de midi, bon, ils mettent pas du tout des questions philosophiques, mais bon, comme il est fort en musique, eh bien, ils lui mettent que des questions de musique. Donc, première question sur The Cure, assez simple. Ensuite, quel territoire recouvert de glace peut être considéré comme le sixième continent? C'était l'Arctique ou l'Antarctique. Donc, voilà, ça commençait pas très fort pour elle. Quel ex de Demi Moore a ensuite eu des enfants avec Mila Kunis, dont c'était Ashton Kutcher. Voilà. Ensuite, à quel peintre américain doit-on la toile américaine gothique? Ah, il savait pas, ouh la honte. Donc, voilà. D'après les alchimistes, quelle pierre peut transformer les métaux en or? Donc bien sûr, la pierre philosophale. Quel mot désigne à la fois le fils d'un oncle et une espèce de moustique? C'était le cousin. Comme d'habitude, hein, donc le maître de midi a eu plus de questions faciles, mais bon, on a l'habitude maintenant qu'il est des derniers pays du monde dans l'ordre alphabétique de le Zimbabwe. Comment appelle-t-on la région profonde du thorax? Alors là, franchement, je ne sais même pas que. Là, c'était une question pour elle, hein. Bah, franchement, la pauvre. Donc, c'était vraiment pour l'achever, hein. Donc, bon, et puis à la fin, donc elle a perdu. Mais elle n'a pas démérité. Mais bon, Jennifer, c'est pas de votre faute, c'est les questions de la production qui décide. Ensuite, par rapport au coup de maître, alors, quel est le pays d'origine des bandes dessinées appelées manga? Voilà, bon ça c'était facile, hein, donc hein. Ensuite, avec quelle partie de son corps le castor frappe-t-il l'eau pour signaler un danger? Donc c'était facile. En plus il a fait un petit, il nous a fait de l'humour. Il a dit oh nous on peut pas le faire puisque c'était avec la queue. Ensuite, qu'est-ce qui a fait entrer le mot remontada dans le langage courant et le dictionnaire? Ah, et alors là la crise de rire c'est que bon bah, alors vous aviez une chanson de Luis Fonsi, une défaite du PSG ou une victoire du PSG, qui était l'autre. Entre-temps, eh bien, je crois que c'était la sœur d'Hakim qui a offert ce passeport, qui était plutôt sympatoche. Et lui, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit une défaite du non, il a dit la victoire du PSG. Franchement, il est pas fort en foot. Oui. Et bon, bah tant pis. Hein, donc bien sûr, voilà. Donc c'était donc la défaite du PSG. Donc surtout, j'en avais fait plein de t-shirts. Donc celui-ci, c'est la Remontada Sequada. Donc c'était la Google Traduction, ça veut dire on l'a dans le baba là. Donc voilà. Après, dans quelle région française peut-on admirer la Pointe du Raz? Donc ça c'était facile. Et puis à la fin, quel âge en moyenne les jeunes Français quittent-ils le domicile parental? Donc lui, il pensait que c'était genre Tanguy, genre 30 balais, et en fin de compte, je crois que c'était à 22 ou 24 ans. Je sais plus, moi je suis parti à 17 ans, donc bon, voilà, c'était mieux avant. Donc, du coup, il a presque rien gagné. Il est pas très fort, hein, donc bah, après je vais vous dire des trucs. Par rapport à l'étoile mystérieuse, alors par rapport à mon petit jeu là de donc la personne qui trouve l'étoile mystérieuse, donc je lui offre un t-shirt. Donc voilà, donc j'ai reçu plusieurs comment dire propositions sur mon adresse étoile de midi@outlook.fr. Donc moi pour l'instant je reste sur Kirikou. Donc on m'a redit Elise Moon, mais bon j'y crois un peu moins. Et par contre on m'a dit Jean-Paul Rouvre. Donc bah on verra bien. Donc voilà. Et puis j'ai reçu aussi un message. On m'avait dit que c'était le triporteur. Là je sais plus son nom. Comment il s'appelle le triporteur? Non je me rappelle plus. Bon c'est pas grave. Sinon t-shirt du jour. Donc les plus vendus. Bah hier comme il y avait le rugby c'est on s'emballe les rugbignoles, je peux pas gérer rugby sportif du dimanche. Et sinon, eh bien, Je vote blanc a battu donc Zemmour. Et puis en troisième, c'est toujours Jean Lassalle avec Je vote au pif, tout ça sur le site romignon.com. Alors sinon, eh ben, qu'est-ce qu'il a fait le clo-clo? Je vous ai dit ce matin ce que j'allais faire. Eh ben, je me suis renseigné. Et ben voilà.
Eh bien, il est à Paris. Il est à Paris, voilà. Le Lolo, il est à Paris, donc il n'a pas été éliminé. Donc, voilà, quoi. Donc, alors bon, je sais pas quel genre d'émission ils vont tourner cette semaine. Donc, je sais pas si c'est des émissions il y a 2 semaines ou c'est, je sais pas. Donc, ben, on verra bien. Donc, on verra bien. Donc, il paraît qu'il est encore dans le jeu. Donc, il veut pas partir, hein. Donc, pourtant, il est pas, bon, il est sympa, mais il est pas, c'est pas, vous voyez ce que je, bon, passons. Bon, allez, sinon, je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à demain. Portez-vous bien et surtout, portez-vous. Allez, bye bye.